Bonjour Vincent. C'est l'heure de la revue de presse française. À la une de cette presse ce matin, les questions soulevées par l'arrestation de Salah Abdeslam, l'un des terroristes présumés du 13 novembre. Quel a été son rôle? Quelle est l'étendue du réseau? Qui est le commanditaire des attentats? Et comment Abdeslam a-t-il fait pour passer au travers des mailles du filet, pour échapper à toutes les polices pendant plus de 3 mois? Cette arrestation pourrait lever plusieurs zones d'ombre d'après Libération, qui rappelle que le jeune homme a été retrouvé dans le quartier bruxellois de Molenbeek, d'où il est originaire et où il semble avoir bénéficié de complicité. Molenbeek, un quartier présenté depuis longtemps comme un foyer de radicalisation islamiste et dont les habitants sont partagés entre colère et incrédulité, selon Libération, auquel un gardien de la paix local confirme que sans soutien, il est impossible, je le cite, de rester plus de 2 heures sans se faire prendre. D'après l'opinion, à présent, la radicalisation dans ce quartier de Molenbeek, elle est le résultat de 50 ans d'errance des politiques belges. Ces derniers sont accusés d'avoir abandonné à son sort une population largement issue de l'immigration, notamment marocaine, où 40% des 18-25 ans sont au chômage. À Molenbeek, assène le journal, toute une génération politique a fermé les yeux sur les revendications communautaires et religieuses pour acheter la paix sociale. Je cite, d'après l'opinion, la commune compte aujourd'hui 18 mosquées, dont certaines dirigées par des imams salafistes étrangers. La liste des auteurs d'attentats passés par Molenbeek fait froid aux yeux, dénonce le journal. Ceux du commandant Massoud, des attentats de Madrid, de la tuerie du musée juif de Bruxelles et de l'attaque du Thalys. Mais l'incurie, le laxisme supposé des hommes politiques belges ne sont pas les seuls à se retrouver pointés du doigt ce matin. Tandis que Libération rappelle que c'est presque par hasard que la police a pu localiser et attraper le fugitif, ce qui témoignerait de failles énormes dans le dispositif de surveillance belge, franco-belge et européen. Je cite, Le Figaro met en cause la facilité avec laquelle Abdeslam a pu voyager en Europe avant les attentats du 13 novembre et recruter des complices parmi les migrants. La guerre contre le terrorisme a rendu les accords de Schengen caducs, prévient le journal, qui s'interroge. Combien de quartiers en France et en Europe sont, comme Molenbeek, devenus des zones de non-droit où communautarisme, délinquance et salafisme prospèrent à grande vitesse? Ces ghettos soumis à la loi de l'Omerta sont connus, ils doivent être nettoyés, je cite. Autre dossier dans la presse française ce matin, Hélène, l'entrée en vigueur depuis ce week-end, on en parlait, de l'accord sur les migrants conclu entre l'Union européenne et la Turquie. D'après le Figaro, qui rappelle que cet accord prévoit le rapatriement vers la Turquie de tous les réfugiés et migrants entrés sur le territoire européen par la Grèce. La mise en œuvre de cet accord s'annonce très compliquée, Alexa l'a dit, notamment parce qu'Athènes ne dispose pas d'assez d'infrastructures et de personnel pour procéder à ces rapatriements. Au-delà des problèmes pratiques posés par ce projet, beaucoup s'interrogent, on le sait, sur son sens, sur ce qu'il dit de l'attitude des Européens. À voir dans le dessin de Willem pour Libération, qui montre deux gardes-frontières jouant au tennis. Les balles que se renvoient les deux camps, ce sont les réfugiés. Accord turco-européen, un Syrien contre un Syrien. Ah non, les enfants noyés ne comptent pas. Dessin cruel, donc dans Libération. Allez, on termine avec la visite historique de Barack Obama à Cuba. Obama découvre le Cuba libre, s'enthousiasme l'humanité, qui demande au président américain de mettre enfin un terme au blocus de l'île en vigueur depuis 54 ans. On va revenir plus largement sur cette visite dans la revue de presse internationale de 9h20, si vous le voulez bien. En attendant, je vous propose de jeter ainsi la Slate qui a choisi de nous parler une nouvelle fois ce matin de la vie intérieure de nos amis les animaux. Vous connaissez mon amitié pour les poissons et les petits oiseaux. Alors de quoi s'agit-il cette fois? De vérifier si l'adage qui se ressemble s'assemble vaut aussi pour nos amis les bêtes. Eh bien oui, Vincent, Slate nous apprend notamment que chez les mésanges charbonnières et les diamants mandarins, les partenaires qui se ressemblent arrivent aussi à élever plus d'enfants que les couples dont les partenaires sont différents. Une observation qui aurait été confirmée chez le cyclidé zébré, un petit poisson tropical d'eau douce. Une bonne nouvelle tout de même pour les couples mal assortis. S'ils parviennent à faire converger leur comportement, leurs performances reproductrices deviennent identiques à celles des couples ressemblants. Tout va bien donc. Voilà, on est entièrement rassurés grâce à vous. Merci Hélène Frade. Et donc rendez-vous avec prix tout à l'heure à 9h20 pour la revue de presse internationale.